C'est août 1960. La Côte d'Ivoire accède à son indépendance, dans la mouvance de plusieurs pays africains. À sa tête, un homme charismatique, un visionnaire épris de paix, Félix Houphouët-Boigny. Le 20 septembre de la même année, la Côte d'Ivoire rejoint l'Organisation des Nations Unies. Au sein de cette organisation et partout dans le monde, la jeune République de Côte d'Ivoire va s'engager et s'investir à construire un monde de paix, de stabilité et de sécurité par la culture du dialogue. Ces efforts vont vite s'avérer fructueux et permettre à la Côte d'Ivoire de siéger en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU de 1964 à 1965 et de 1990 à 1991. 25 ans après sa dernière participation aux travaux et délibérations du Conseil de sécurité de l'ONU, la Côte d'Ivoire renouvelle une fois de plus sa candidature à un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019. Cette candidature répond à la volonté de la Côte d'Ivoire d'assumer les responsabilités qui lui incombent sur le plan international en apportant sa contribution aux activités des Nations Unies pour l'édification de la paix dans le monde. Elle répond également aux souhaits de tout un continent, l'Afrique, dont les chefs d'État et de gouvernement réunis au sein de la CEDEAO et de l'Union africaine ont accordé de manière unanime leur soutien à la Côte d'Ivoire. Désormais, la Côte d'Ivoire représente le choix de l'Afrique pour le siège réservé à l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire a des expériences et des valeurs fortes à partager. Au sein du Conseil de sécurité, elle entend jouer un rôle constructif et positif en mettant en avant son expérience dans la quête de la paix, la prévention et la résolution pacifique des conflits. Les efforts de la Côte d'Ivoire en faveur de la paix ont été reconnus et lui ont valu l'instauration du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix par l'UNESCO. La Côte d'Ivoire a également mis à la disposition de la communauté internationale et de l'Union africaine des infrastructures consacrées à la promotion de la paix, telles que la Fondation Félix Houphouët-Boigny et la chaire UNESCO. Au niveau sous-régional, la Côte d'Ivoire a contribué au renforcement de la paix et de la coopération au sein de la CEDEAO, à la résolution des conflits au Libéria, en Sierra Leone et plus récemment en Guinée-Bissau et au Mali. Sa légendaire hospitalité s'est manifestée chaque fois que des populations voisines ont frappé à sa porte. En Côte d'Ivoire, les réfugiés sont accueillis par milliers dans des familles et non dans des camps. En matière de collaboration, sa plus belle expérience demeure sa coopération avec l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Pendant la période de crise qu'elle a traversée, la Côte d'Ivoire entend promouvoir cette expérience exceptionnelle, qualifiée à ce jour de véritable success story dans l'histoire des opérations de l'ONU. Au niveau international, l'engagement de la Côte d'Ivoire s'affirme et se confirme chaque jour par de nombreuses actions sur le terrain. Envoi de troupes pour les opérations onusiennes de maintien de la paix en République centrafricaine, MINUSCA, en Haïti, MINUSTAH, en République démocratique du Congo, MONUSCO, au Mali, MINUSMA, au Darfour, UNAMID. Protection et promotion des droits de l'homme et lutte contre l'impunité conformément aux principes de Paris, prévus dans la Constitution ivoirienne et introduite dans le système éducatif ivoirien. Participation à de nombreuses conventions internationales dans le domaine des droits de l'homme, lutte contre la piraterie maritime et le terrorisme à travers des actions juridiques, mais surtout préventives. Élu au Conseil de sécurité des Nations Unies, les priorités de la Côte d'Ivoire porteront sur la lutte contre le travail des enfants, la lutte contre la pauvreté, le terrorisme, l'immigration clandestine, l'impunité, la corruption, le changement climatique, la lutte contre la prolifération et le commerce illicite des armes et de petit calibre. Elle s'impliquera davantage dans la promotion du genre et l'autonomisation des femmes, la promotion et la protection de la démocratie et des droits de l'homme, la réforme du Conseil de sécurité à travers un dialogue constructif avec tous les acteurs de la communauté internationale en vue de tenir compte de la configuration actuelle du monde. La Côte d'Ivoire, terre de fraternité, d'hospitalité et d'espérance, compte poursuivre la mission qui a toujours été la sienne, construire un monde de paix par la prévention des conflits et le dialogue. Elle en a la volonté et les capacités. Elle a le soutien de son peuple et de ses autorités, le soutien de toute l'Afrique à travers l'Union africaine. Et elle attend le vôtre. Merci de croire en elle. Merci de l'accompagner dans cette noble ambition.